Bonjour, moi c'est Mylène Caïmé, je suis directrice commerciale du Château d'Arches, cru classé 1855 à Sauternes. On se trouve aux portes du village de Sauternes que vous voyez juste derrière moi et plus particulièrement dans la cour du jardin de l'hôtel qui est une chartreuse du XVIIe siècle. Depuis de nombreuses années, le Château d'Arches est engagé pour l'environnement. Nous avons d'abord été certifiés HVE, ce qui signifie haute valeur environnementale, de niveau 3 en 2017. Puis nous avons entamé notre conversion bio en 2019. L'ensemble de la production sera certifié bio sur le millésime 2024. Pour aller plus loin dans la démarche environnementale, nous avons planté des cépages résistants et sur lesquels nous appliquons des démarches d'agroforesterie, donc via la plantation de bandes fleuries, de haies notamment. Voilà. Et sur lesquels nous essayons de faire revenir la biodiversité, notamment par l'installation de nichoirs ou d'hôtels à insectes. En 2019, on a aussi inauguré de l'autre côté de la route notre nouveau chai. C'est un chai qui se veut éco-responsable pour plein de raisons. C'est un chai à basse consommation, mais aussi qu'on a voulu respectueux de l'environnement dans le sens où il se fond vraiment dans le paysage. C'est un chai qui est bardé de troncs d'acacia qui rappellent les piquets que l'on trouve dans nos vignes. Ce chai est très économe en énergie puisqu'il a un toit végétalisé, donc on a plus de 80 cm de terre sur le toit qui nous permet une parfaite isolation thermique et de ce fait la réduction de l'utilisation de la climatisation. Nous avons aussi une cuverie qui a été faite totalement sur mesure. Le chai est un bâtiment semi-enterré puisqu'on a voulu qu'il s'intègre parfaitement au paysage et donc il ne dépasse pas la hauteur des bâtiments historiques de la propriété. De ce fait, le cuvier a dû être fait sur mesure pour cette raison, mais aussi pour que nos employés puissent travailler confortablement et puissent se tenir debout au-dessus des cuves. Au sous-sol de ce chai, on y trouve notre chai à barriques qui peut contenir jusqu'à 300 barriques. Et on y trouve aussi un projet expérimental, notamment le Wine Globe, qui est en fait une barrique en verre qui nous permet d'innover au niveau des vinifications, en réduisant notamment le taux de sulfite dans nos vins et en cherchant à préserver les arômes primaires du vin, c'est-à-dire un vin très fruité finalement. Donc au Château d'Arches, on fait du vin, mais pas que ça. On a également un hôtel, puisque c'est vraiment dans l'ADN du Château d'Arches d'accueillir du public. Il s'agit du premier hôtel qui a été ouvert dans un cru classé 1855. On en est assez fiers. C'est un hôtel en plein milieu des vignes, au calme, dans un environnement totalement préservé. On a également une grosse partie sur l'événementiel, puisque nous avons 2 salles de réception au Château d'Arches qui nous permettent d'organiser des événements, des séminaires et des mariages. On essaye également d'innover sur la partie œnotourisme, puisqu'on organise de manière très classique des visites de la propriété, mais on loue également des vélos électriques et on propose des sessions de golf indoor. Au sein du nouveau chai, on a aménagé une nouvelle boutique pour accueillir le public. Moi je suis Mathieu Arroyo, je suis le directeur technique du Château d'Arches, deuxième cru classé de Sauternes. Ça fait 15 ans que je fais du vin à travers le Bordelais et un peu partout dans le monde aussi. Je suis né à Sauternes, mes grands-parents ont une propriété à Sauternes, chez mon oncle, ma tante qui travaille dans le Sauternais.
au Château d'Arches depuis 2020, je reviens aux sources pour faire un grand liquoreux. Donc nous passons maintenant à la dégustation du Château d'Arches 2010. On voit bien déjà la couleur spécifique des vins blancs de Sauternes, qui ont une couleur or dans leur jeunesse et après qui vont être dégradés au fur et à mesure de leur temporalité, puisque un vin blanc de Sauternes, en plus d'être un grand vin, ont le potentiel d'être gardé des dizaines d'années. Donc là, vous voyez bien cette couleur or. C'est pas pour rien que les Asiatiques appellent nos vins des Golden Wine. On le voit bien ici. 2010 est un millésime extraordinaire à Bordeaux pour ses blancs, pour ses rouges, mais bien sûr également pour ses sauternes. Donc là, on a un premier nez qui est spécifique des liquoreux, c'est-à-dire quelque chose de fermé qui ressemble au côté champignon, puisque le botrytis est un champignon. Mais c'est vraiment la spécificité des sauternes à la première ouverture. De suite après, à l'aération, là on bascule sur une palette aromatique extraordinaire de miel, d'abricot, pamplemousse, confit. Voilà, c'est la palette aromatique classique des sauternes, surtout dans des grands millésimes comme 2010. Le nez, après une aération, quelques rotations dans le verre, voilà, on a toute la palette des agrumes confits, mais également toute une palette florale. Des fleurs blanches, de pêcher, des fleurs d'acacia qui est l'arbre endémique un peu du Sauternais. Tout ça se retrouve dans ce Sauterne qui aujourd'hui a 12 ans et qui les porte bien et qui est à pleine dégustation. Donc en bouche, bien sûr, on a le côté enrobant du sucre, mais ça c'est anecdotique sur ce genre de vin. C'est le côté plaisir, le côté suavité qu'on peut avoir, mais ce qu'on ressent en premier, c'est vraiment un tapissage de la bouche et toute une palette aromatique qui s'offre à vous, comme si on mangeait de la pâte de coin confite ou alors des zestes d'abricots confits, voilà, vraiment dans le confit, mais d'agrumes. C'est toujours la balance à Sauternes entre 4 éléments, sont bien sûr l'alcool, le sucre, mais après l'acidité et le côté du boisé qui enrobe tout ça. Donc voilà, on retrouve en bouche exactement ce qu'on avait au nez, sauf que dans les vins de Sauternes, encore plus que tous les autres vins, on a une longueur énorme en bouche. Tout le temps où je vous parle là, ça persiste, ça persiste. Ça permet de boire ces vins autant à l'apéritif, seul, que aussi les associer à de grands mets comme du homard, de la langoustine ou alors des volailles avec de très belles sauces au Sauternes, justement. Votre escale au sein de notre domaine se termine maintenant. Je vous laisse maintenant découvrir les autres joyaux viticoles français à travers tous les épisodes de Viens déguster chez moi. Et je vous permets aussi de venir chez nous quand vous voulez.